Bienvenue au Baba Home Studio. Nous allons étudier dans Cubase les 3 techniques de base pour faire de la compression parallèle. On y va! Alors, je suis sur mon écran Cubase. J'ai mis une piste de drum. Et nous allons vouloir appliquer de la compression parallèle sur cette piste de drum. Première technique, nous allons rajouter une piste FX, c'est-à-dire une piste auxiliaire dans laquelle nous allons placer notre compresseur en piste. Donc nous avons notre piste FX, je vais la déplacer à côté de la piste de drum pour qu'on voit bien. Alors nous allons choisir, voilà, on va choisir un preset Punchy Drum, qui est assez intense, parce que c'est le but de la compression parallèle. C'est pour ça qu'on va accentuer un peu les réglages du compresseur pour que ça compresse vraiment beaucoup. Et c'est le dosage entre la piste originale et la piste compressée qui va donner la couleur de la compression. Et c'est très efficace. Donc, nous allons écouter notre piste sans compression. Maintenant, nous allons envoyer, donc par l'effet Send, nous allons envoyer dans notre FX Vintage Compressor notre piste de drum. Alors au départ, on va la baisser au maximum et on va augmenter petit à petit pour voir si le son change. Sans que le son change. Donc après, il suffit de régler le dosage que l'on souhaite appliquer à la piste de drum. Voilà, ça c'est la première technique. La deuxième technique, ça va être sans cette piste, la muter et la positionner loin de la piste. Donc elle n'est plus active. Je désactive le send de ma piste, donc je n'ai plus que la piste de drum originale. Cette fois-ci, la deuxième technique, nous allons dupliquer la piste de drum. Et cette fois, c'est uniquement sur la deuxième piste de drum que nous allons appliquer le compresseur, mais cette fois-ci en effet d'insert. Je choisis mon petit Vintage Compressor. Je lui applique le même Punch Drum preset. Je rappelle que là, donc en fait, pour régler le compresseur bien punchy, vous faites une attaque lente, un release moyen, et vous entrez dedans vraiment assez brutalement. Et vous pouvez même augmenter la sortie, voilà. Et donc, avec ces réglages extrêmes sur la deuxième piste, en fait, eh bien, il suffira de régler le volume de cette piste par rapport à l'autre pour avoir notre compression parallèle. Donc, j'ouvre la table de mixage qui est juste dessous. Voilà. Donc, nous avons notre piste de drum qui est ici, avec sa piste compressée ici. Donc même façon de doser, on part de 0, on envoie les drums et doucement on inclut la partie compressée jusqu'à ce qu'on obtienne le son désiré. Si on va trop loin,
Là, c'est la deuxième technique de compression parallèle. La troisième technique est encore plus simple. On va insérer notre compresseur, alors sur la piste audio, parce que là, bon, j'ai pris une piste de drum MIDI. Donc j'ouvre les paramètres audio de la sortie audio et j'insère mon compresseur sur la piste directement. Vous allez me dire, ça va pas être de la compression parallèle. Eh bien si, pourquoi? Donc je reprends mon preset de Punchy Drum pour envoyer du lourd, du sale, comme dirait Reda sur ses vidéos de guitare. Cette fois-ci, on va utiliser le réglage Dry Wet du plugin. Et en fait, ce réglage Dry Wet, si on diminue en dessous de 100%, ça veut dire qu'on envoie le signal en parallèle dans le compresseur et qu'on dose l'envoi send par ce réglage de Dry Wet. Alors ici, le réglage de Dry Wet, en fait, c'est le réglage mix. Donc si vous voyez mix dans votre un bouton mix dans votre plugin ou un bouton Dry Wet, c'est ce réglage qu'il faut appliquer pour faire de la compression parallèle. Et là, on n'a ni à créer une nouvelle piste auxiliaire d'effet, ni à dupliquer notre piste pour appliquer la compression parallèle. C'est très simple, ça se passe uniquement dans le plugin. On va jouer les drums. On va augmenter notre mix de compression. On voit que ça fait exactement le même effet que les deux autres techniques. Voilà, donc la compression parallèle n'a plus de secret pour vous. Vous avez les 3 techniques fondamentales pour l'appliquer sur vos morceaux et notamment sur les drums parce que c'est vraiment appliqué beaucoup sur les drums. Mais on peut appliquer des effets parallèles sur la voix, sur la basse. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir encore plus de contenu parce que ça nous encourage à créer ce contenu. Et nous vous retrouvons très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!